au-delà de la loi de 1905, ce n'est pas la même culture dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un système global cohérent de la culture française, et il y a un système global cohérent. Mais un maire n'a pas interdit l'entrée d'une culture. Je veux dire, si les bouddhistes qui viennent en France, c'est pas non plus notre culture, mais les bouddhistes ne troublent pas l'ordre public, les bouddhistes ne font pas la promotion du djihad, les bouddhistes ne font pas la promotion de la ségrégation, ne font pas la promotion de l'assassinat des apostats, etc., etc., etc. Mais j'ai envie de dire, l'introduction d'une culture en France, imaginons qu'il y ait des millions de bouddhistes en France, ça posera un problème. Pour l'instant, parce ce que n'est pas un problème de trouble à l'ordre public. Il y a aussi un maire n'a pas tous les pouvoirs. Un maire a le pouvoir de faire respecter l'ordre public. Mais je voyais ça d'une manière plus générale, plus structurelle. En tout cas, ce n'est pas l'activité de l'UDC, c'est l'activité de l'UDCC et de rappeler le droit aux maires. Or, les maires sont des créatures de droit, ils n'ont comme pouvoir que ce que leur donne le droit. À partir de là, il n'est pas dans les attributions d'un maire de lutter contre l'introduction d'une culture. Oui, c'est pas son travail. On est d'accord. C'est pas son travail. Voilà. Et l'introduction d'une culture musulmane qui serait débarrassée de toute trace de la charia ne poserait pas non plus de problème. Là encore, il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que oui, mais justement, ça n'aurait pas de sens. La culture algérienne, la culture tunisienne, la culture pakistanaise, c'est une culture issue des peuples. Oui, mais une culture, c'est un tout. Une culture, c'est des habitudes alimentaires, des habitudes vestimentaires, des habitudes de comportement de l'un. Et c'est pour ça qu'il convient de discordiner ce qui est du ressort de la charia et ce qui n'est pas du ressort de la charia. Ce qui est ressort d'une culture d'un peuple, et de l'ordre culturel, peut, à mon avis, difficilement être interdit, sauf si ça pose un problème de trouble à l'ordre public. Par contre, si c'est un élément qui nous est présenté comme culturel, mais qui est relié à la charia, il faut bien voir que malheureusement, dans tout un tas de pays issus de culture musulmane, la charia est introduite dans la culture. Et la culture fait par exemple qu'on excise des petites filles, qu'on attaque, les crimes d'honneur en Turquie, etc. On tue des gens au nom de cette culture issue de la charia. Et effectivement, les parties culturelles qui ont été infusées par la charia et qui ne sont finalement que l'expression sociale des règles de la charia, là oui, bien sûr, doivent être interdites en France, puisque ça pose un problème de trouble à l'ordre public et d'atteinte de droits et de libertés des citoyens. En particulier, là encore, je le répète, de nos citoyens musulmans. Et ça, effectivement, ce n'est plus dans ces cas-là de la culture, c'est de l'ordre de, là encore, l'introduction de ces éléments culturels est une action subversive, et doit être, là encore, traitée comme telle, c'est-à-dire comme une action subversive. Et là encore, on est dans le trouble à l'ordre public, et là, la force publique doit intervenir, l'État doit intervenir, les représentants de l'État doivent intervenir. Il faut bien faire la séparation. Et le problème du discours de M. Delanoë, là je reviens un petit peu sur le DCC et l'Institut des cultures d'islam, c'est que M. Delanoë mélange dans une bouillie intellectuelle totale la partie culturelle et la partie culturelle. On a un maire qui fête la fin du ramadan dans une mairie. C'est complètement délirant. Le ramadan, la rupture du jeûne du ramadan est une obligation de la charia, là encore. Donc le maire de Paris outrepasse complètement, se met dans l'illégalité totale en faisant ce genre de choses. Mais simplement il appelle ça culturel, il essaie de nous faire passer ça. Mais non, la charia n'est pas culturelle. Il y a une logique électorale, c'est-à-dire que... mais là on s'en moque, complètement de la logique électorale. Non mais c'est pour... C'est pas lié à la... Disons que la logique, à mon avis, parce que je ne suis pas dans sa tête, à mon avis, sa logique c'est pas de se dire je veux faire la promotion de l'islam ou je veux faire la promotion de la culture maghrébine et donc voilà, je fais un institut, c'est plutôt de se dire je fais d'une part, je pousse pour l'élection, que je pousse pour au vote des étrangers aux élections. À la limite, le nom du maire personnel, c'est son problème, mais il n'a pas violé la loi. Mais en tant que maire, il n'a pas violé la loi en faisant ça. Il n'a pas violé la loi en faisant ça. Et voilà, et c'est notre action en disant il n'a pas à violer la loi, ceci est illégal. Donc voilà, l'UDCC n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes de la Terre, simplement a vocation à s'adresser à des élus en disant ce que vous faites n'est pas légal, ce n'est pas légal, vous n'avez pas le pouvoir de faire ça. Leur dire, ou bien faire pression sur eux pour qu'ils changent. Leur dire, c'est une forme de pression, mais je veux dire, une pression légale, une pression au niveau de la... au niveau des juges, tout simplement. Ben oui, bien sûr, bien sûr, les deux. Bien sûr, on va le dire, ce qui est une forme de pression. Bien sûr, il est normal que les citoyens s'expriment en disant « vous êtes mon représentant, vous faites des choses qui sont illégales ». C'est pas tolérable. Donc du coup, en tant que citoyen, je dis « bah non, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Donc déjà, on exprime. C'est une forme de pression, tout à fait. C'est une forme de pression. Et deux, bien sûr, si ça ne suffit pas, il faudra aller devant les tribunaux, bien sûr, évidemment. Alors, on est face à l'illégalité. Pas question de rester les bras croisés. Et devant les tribunaux, l'argent compte. Puisque
Ben oui, il faudra lever des fonds et le faire, bien sûr. Il faudra lever des fonds et le faire, bien que le recours au tribunal administratif soit gratuit. Donc, bon, à partir de là, tous les citoyens peuvent le faire. Et nous travaillons avec des avocats qui nous conseillent et qui sont prêts à collaborer avec nous sur cette affaire-là. Avocats qui travaillent, je le précise, gracieusement. Voilà, les avocats aussi sont des citoyens et ils peuvent décider aussi de mettre leur capacité à contribution pour la défense du pays et le bien commun. Voilà. Et quand les maires violent la loi, eh ben, il faut le dire, parce que là, le bien commun est violé et est mis en danger. Voilà. Et là, c'est une mise en danger particulièrement grave en ce qui concerne la charia. Il faut quand même voir que la vie de personne est en danger. Il y a une mise en danger de la vie des gens. Par rapport à il y a une élection présidentielle bientôt. Est-ce qu'il y a est-ce que l'UDCC, ou la démocratie, fera une action ou fera une analyse des différents candidats quand ils seront tous connus? Mieux que ça, nous cherchons à rentrer en contact avec eux. Nous travaillons déjà de manière relativement peu visible pour l'instant, mais nous travaillons à la prise de contact avec effectivement les candidats, de manière à leur exposer les problèmes sur lesquels aujourd'hui ils ne prennent pas position publiquement. Là encore, la fameuse peur islamique. Les gens n'osent pas parler de l'islam, n'osent pas parler du problème islamique. Or, il y a en France un problème islamique. Puis il n'y a pas seulement un problème islamique, là, pour parler politique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport aux médias et que on peut très vite être catalogué d'extrême droite et donc ne plus être en odeur de sainteté, si je puis me permettre cette expression, ou en tout cas être... C'est justement pour ça. C'est exactement pour ça que nous avons un discours légal, extrêmement Oui, mais indépendamment de la légalité, puisque par exemple l'extrême droite est totalement légal. Mais je veux dire, le fait de parler de ce sujet peut vous entraîner à être considéré comme quelqu'un d'extrême droite et donc à ne plus être invité à certaines émissions, etc. Je vois pas tellement comment on peut être considéré comme d'extrême droite en défendant les droits et libertés de nos concitoyens, et en particulier de nos concitoyennes musulmanes. En étant tout simplement catalogué comme islamophobe, et donc vous avez les mêmes idées que... Comment peut-on islamophobe? Vous avez les mêmes idées, et c'est très simple. Islamophobe est un mot qui ne veut rien dire, déjà. Oui, mais on s'en fiche. Je ne parle pas de rationalité. Bon, si on s'en fiche, tout va bien. Non, mais je ne parle pas de rationalité, je parle de positionnement politique. Un homme politique qui se dit, si je dis mon opinion sur ce sujet-là, je vais être catalogué par certains médias et par les médias dominants comme étant d'extrême droite, et donc je ne vais pas ou plus être invité dans telle ou telle émission par telle ou telle personne, et donc je ne vais pas avoir l'exposition médiatique dont j'ai besoin pour être connu d'un maximum de Français. Donc ce n'est pas que... Eh bien, si un personnel politique refuse de s'adresser à un problème qui concerne toute la France, un problème gravissime qui met en jeu la sécurité, la sécurité des citoyens, et en plus la pérennité des institutions françaises, tout ça parce qu'il a peur d'être catalogué extrême droite par des journalistes qui de toute manière peuvent à leur loisir raconter n'importe quoi, ces gens-là ne méritent pas d'être président de la République. Parce que si on n'est pas capable de dire la vérité, de s'adresser à un vrai problème, tout simplement par la peur de quelques journalistes, de l'avis infondé de quelques journalistes qui vous jettent des épithètes qui en plus ne veulent rien dire, islamophobe ça ne veut rien dire, c'est juste une attaque, une invective qui a été créée par l'ayatollah Khomeini, donc vous voyez la portée de l'invective. Enfin ça a eu du succès, parce que c'est bien repris quand même. Mais c'est normal parce que c'est poussé par tout un tas d'organisations qui ont intérêt à ce qu'on ne parle pas de l'islam. Ben voilà. Mais aujourd'hui, la République, l'État, la France a besoin qu'on parle de l'islam. On a besoin de parler de l'islam, on a besoin de parler du mot charia. On a besoin de parler du mot charia. Et si les hommes politiques n'ont pas le courage de régler les problèmes, franchement, ils n'ont rien à faire à la tête d'un État. Et au contraire, c'est bien que les citoyens voient que certains hommes politiques et femmes politiques n'ont pas le courage de s'attaquer aux problèmes de la France. D'évoquer ce sujet. Et d'évoquer ce sujet. Et donc nous approchons les hommes politiques, et je dois aller dans ce sens-là, c'est vrai, c'est très difficile. Les gens sont très, non seulement prudents, mais vraiment timorés sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que nous ne faisons pas que parler aux hommes politiques, mais aussi nous allons sur le terrain avec les citoyens, de manière à prouver aux hommes politiques que les citoyens ne veulent plus qu'on se mette la tête dans le sable, et qui veulent que leurs représentants fassent leur travail et les protègent contre les activistes politiques qui introduisent la charia dans notre pays. Très bien, merci beaucoup, M. Weber. Merci.